Dafayomi dans Maseret Ta'anit, aujourd'hui Daf Yud-Tet, et nous reprenons Daf Yud-Tret Amoud-Bet, la toute dernière ligne, Amarav Papa, qui est Amarav, Lo Nitzrecha, et là les sort Yom She Lefanav. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Nous sommes dans un passage dans Ta'anit où on mentionne la Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'était un ouvrage qu'on avait où il y avait mentionné tous les jours qui étaient des jours favorables au clan d'Israël. Et donc ces jours favorables-là, ils incluent deux notions. Un, de ne pas jeûner, et parfois même non seulement de ne pas jeûner, mais même de ne pas faire des oraisons funèbres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris sur ces jours-là? Ces jours-là, sont des jours importants. Donc même le jour d'avant et même le jour d'après, dans certains cas, ils vont être interdits. Alors à quel passage de l'étude est-on ici? On te dit, regarde, tout à l'heure, tu m'avais dit, regarde, nous sommes au mois de Pessah, au mois de Nissan, et on te dit du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête. Oui. Alors, et tout un fraga des chevouillés. Hazak, on a été très heureux parce qu'on a réussi à établir la fête de Shavuot. On a enfin vaincu les Tzdukim qui, eux, voulaient absolument. Ils avaient comme une phobie, une obsession. Ils voulaient tout le temps que le jour de Shavuot, il tombe un dimanche. Parce que dans la Torah, c'est marqué Mimahorat à Shabbat et vous voulez dire le lendemain du samedi. Mais nous, les Juifs, on dit Shabbat, des fois ça veut dire Shabbat, c'est des fois ça veut dire le Yom Tov, ça veut dire le jour chômé. Nous, on entend que Shabbat, c'est un jour où on s'est privé de travailler. Et donc, pour nous, ça tombera, quand ça tombera, le lendemain du Yom Tov. Mais pour eux, non. Alors, ce jour où on a vaincu, c'est considéré comme une grande victoire en Israël, un jour de joie. Et donc, on va pas faire des choses tristes. Azitutav Raga Shvouye, des Lolimispad. Et alors, on t'a dit, c'est un jour important. Il ne faut pas non plus faire des horizons funèbres. Alors, la Gemara, elle a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à la fin de la fête? Tu te rappelles la Mali, Adsof Moed? Pourquoi est-ce qu'on avait dit jusqu'à la fin de Bessa? Lima, Adam Moed? On aurait très bien pu dire ici, depuis jusqu'au début de la fête, puisque pendant la fête non plus, on ne le fait pas. Ou Moed Gouffé, Yom Tov, ou toute la fête, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est considéré comme un Yom Tov, et c'est Véassour. Alors, c'est là où on reprend, Amarav Papa, Kédé Amarav, Rav Papa, il va répondre, il va dire, non, c'est comme Rav a dit. Chez l'Onitzrecha, et là les sort Yom chez Lefanav. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas le jour en lui-même, ça c'est vrai, on peut le savoir de nous-mêmes, mais c'est le jour précédent. Alors ici aussi, on n'a qu'à dire, oui, l'Onitzrecha, on n'a qu'à dire aussi, même réponse chez nous, nous n'avons besoin de cet enseignement, et là les sort Yom chez Lacharav. La veille Oui. de Rosh Chodesh Voilà, Nissan. Bédiouk. Alors ça, qu'est-ce qu'on va dire aussi? Ces jours-là où on avait été interdit de jeûne et de raison funèbre, oui, on interdit aussi le jour d'après. Mais au titre de Pessah, on n'aurait pas interdit le jour d'après, parce que d'après la Torah, c'est maintenant Pessah. Et qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On dit un principe. Si c'est une notion de la Torah, c'est pas la peine de faire des sévérités en plus et d'interdire avant et après, parce que les gens font attention. Par contre, quand c'est quelque chose des rabbanan, là, il y a besoin de plus de chizou. Agmal demande comme qui? Ça va comme Rabbi Yossé, qui nous avait dit plus haut dans la Mishnah, Ben lefanav, ben lacharav asur. Et alors, dans cette Megillat Ta'anit, les jours mentionnés, Rabbi Yossé, lui, il est sévère, il te dit, et le jour d'avant et le jour d'après vont être interdits. Elle demande la Gemara. Ah, donc tu veux me proposer que cette braïta, c'est Rabbi Yossé, hein? Alors, regarde, tu te rappelles qu'au début, on avait demandé, mais qu'est-ce que tu avais besoin, Bichlal, de mentionner Rosh Chodesh dans les jours interdits, dans les jours funèbres et en jeûne? Oui, parce que tu avais dit, oui, tu sais, ce jour-là, c'était très important, on avait réussi à démontrer que le Korban Tamid, on veut le faire à la manière juive et pas comme eux, ils voulaient. Mais de toute façon, il est interdit au titre de Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qu'il avait dit ici? Non, quand on te dit une phrase de ce type-là, c'est pas pour te interdire le jour même, mais c'est pour te montrer que même le jour d'avant Rosh Chodesh Nissan, oui, eh bien, on n'a pas le droit non plus de faire. Alors la Gemara te dit, oui, mais regarde, Besrim Vetisha, prends maintenant le 29 du mois de Hadar. Nami, Maïria Dave Yoma Demekame Yoma Demitukam Temida, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, c'est un jour important, c'est le jour important de la veille du jour où on avait réussi à démontrer la manière juive de faire le Korban Tamid. Tipokle d'Avele Yoma de Batar Esrim et Tamniabe, il dit, le 29, toi, au lieu de le regarder comme étant le précédent du jour suivant, mais regarde qu'il est le jour suivant, d'après Rabbi Yossé, de ce fameux jour du 28, et le jour du 28, c'est un jour important, oui, c'est un jour de Yom Tov, comme la Gemara va expliquer, d'Etania, Besrim et Tamniabe, et Ata Besorta Taval Yehudaï. Le 28, c'est-à-dire le 28 du mois de Hadar, est arrivé une excellente nouvelle pour les Juifs.
à savoir des loyaïdun mineoraita, qu'on n'avait plus besoin de se détacher de la Torah parce qu'il y avait eu un décret terrible du temps des Romains. Pa'amachat nigzera gzera al Israël, chez loyasku Torah. Alors c'était un décret multiple, on n'avait pas le droit de s'occuper de Torah égale, surtout de ne pas enseigner en public, etc., pas ouvrir les écoles pour les enfants. Ou chez loyamoulou et benem, un interdit farouche de circoncire les enfants, ou chez chalelou shabbatot, et des obligations de transgresser le Shabbat. Maasa Yehuda ben Shamoual, c'est la deuxième fois qu'on voit cette Gemara, Michel, si tu te rappelles, mais si quelqu'un m'explique ça, c'est magnifique. Mi Asa Yehuda ben Shamoua. Alors Yehuda ben Shamoua, c'était un Tana, et lui, c'était un des élèves de Rabbi Meir, Dafka, Verav, il a été avec les amis, Alchou venatlu etza mi matronita. Alors ils ont été prendre conseil de qui? On s'appelle une matronite. Matronita, ça veut dire une femme importante de Rome. Bon, c'était une courtisane, vous avez compris. Ça veut dire que mi matronita achat, shekol gdole romi metsuim etzla, tous les grands de Rome étaient chez elle. Donc maintenant, elle peut influencer. Alors ils ont pris conseil chez elle. Amra lahem, oui, Aimdu ve Ivginu. Faites une manif. Allez faire une manif. Afghana, ça vient de là. Et c'est-à-dire, allez faire du bruit dehors, allez crier, allez vous lamenter. Balaïla, faites la nuit. Alchou ve Ivginu Balaïla, ils ont aidé donc le faire. Et Amrou, ils ont dit comme ça. Et Shamaïm, c'est-à-dire, on invoque le ciel. Et ils crient comme ça dans la rue. Et ils parlent aux Romains. Et ils disent, Loachim anachnu, ne sommes-nous pas frères? L'obne avechad anachnu, n'est-ce pas qu'on est les fils du même père? Ah oui, on est les fils de Yitzhak, Nachon, Yaakov et Esav, c'est les enfants d'Yitzhak. L'obne emachat anachnu, ne sommes-nous pas les fils d'une même mère? Oui, Yaakov et Esav viennent de Rivka. Manishtanenu mikol uma velashon. Qu'est-ce qu'on a de différent? Qu'est-ce qu'on a de différent de tous les peuples et de toutes les langues? Oui. Qu'est-ce qu'on a de différent? Pourquoi est-ce que même les Vietnamiens, même les Bretons, même les Corses, même les migrants, vous ne faites pas ça avec eux? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On n'est pas des frères. Alors quand la Gemara, elle s'arrête ici, oui, Manishtanenu, Mikol Uma Velashon, Sheatem Gozrim, Alenu, Xerot Raot. Oui. Eh bien, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ça a marché. Ils ont fait sauter les décrets. Ils nous ont interdit d'enseigner, d'étudier la Torah, de faire la Mila à nos enfants et de garder le Shabbat. On a été chez la courtisane, la Matahari de l'époque. Elle avait un nom Robulus Pullulus, là. Et on a été chez elle, on a demandé conseil, elle a fait allez faire une manif. Alors on était le soir, les Juifs, à Rome, et on a dit ne sommes-nous pas frères, on n'est pas les enfants de Yitzhak et de Rivka, pourquoi vous nous faites des décrets comme ça, pire que tous les autres? Ça a marché. Je ne sais même pas comment. Vous trouvez qu'elle est racontable cette histoire? Ça marche. C'est incroyable. Ils auraient dû en faire, je sais pas, un scoop. Non, mais sérieux, tu vas chez les nations, tu vas dire, mais vous savez combien on a le même grand-père et tout? You're right. Et toutes les 70 langues, il a dit, ah, voilà, t'as Tzodek. Et Pélé, ou Bitloum, voilà. Donc tu m'excuses, mais au lieu de me pinailler, c'est oui, tu comprends, le 29, c'est comme la veille du Rosh Chodesh, mais le 29, c'est le lendemain du 28, c'est le plus grand jour, c'est marqué dans la Megillat Ta'anit, on ne fait pas des jeûnes, on ne fait pas des oraisons funèbres, c'est un jour super canon, c'est le jour où ils nous ont annulé les décrets. Pélé. Il y a un musée, à Londres, c'était un musée des biberons. Ils ont trouvé, ouais, un chauffard, parce qu'avant les biberons, Ça, c'est un mythe, je suis sûr que c'est un mythe. Non, c'est vrai, c'est un Schwarz qui l'a raconté ça. Un mythe. Gott mit uns. Ouais. Et alors, Ils écrivaient. En lachem chelek beloka Israël. Ah, parce que quand ils mettent Mickey sur les biberons, ça t'a pas dérangé. C'est un mythe. Mickey Loenu. Ken. Bon, là, peut-être c'est un fake. Et Veoto Ayom, oui, mais là-bas c'était les Grecs. Veoto Ayom Asul Yom Tov. Donc de ce jour-là, ils ont décrété c'est un Yom Tov. Donc au lieu de me dire, oui, tu comprends, le 29, c'est comme la veille du Rosh Chodesh, mais le 29, c'est la suite du 28. Et d'après Rabbi Yossé, quand il dit un jour important, tu bloques celui d'avant et tu bloques celui d'après. Alors la Gemara, elle te dit, Amaraba Yelonit Srecha, et là, les Chodesh Meubar. Il dit, Nachon, excellente question, Bémet, la question elle est mieux que ce qu'on a dit, mais comme c'était un mois qui était un mois de 30e jour, alors le jour précédent le 30e, ça revient au 29, c'était pas le 28, mais sinon, Mamash, question extra. Ravashi Amar, Ravashi il va encore plus loin, il dit, regarde, Afilou Tema,
Les Chodesh Chaser. Non, tu n'es pas obligé d'interpréter que c'était Bedafka un mois de 30. Tu peux même dire un mois de 29. Kol Sheleacharav Beta'anit Asur Be'esped Mutar. N'oublions pas qu'il y a quand même une différence. Il y a le Ta'anit, interdit en Ta'anit, et après un autre niveau que interdit même en oraison funèbre. Oui. Alors, oui, le Mutal Ben Shnei Yamim Tovim. Et alors on te dit, regarde, Vézé, ce jour-là, c'est-à-dire la veille de notre Rosh Chodesh Nissan, qui est maintenant le 29. Alors on a repris le cadre que c'est le 29. Oil ou Mutal Ben Shnei Yamim Tovim. Étant donné qu'il est entre le 28, qui est un jour magnifique, oui, et le premier Nissan, bon alors Asou que Yom Tov Atzmo, ça veut dire qu'il est bien entouré. Avant c'est quand même Yom Tov, après c'est quand même Yom Tov, donc c'est 2 jours favorables. Alors il bénéficie de la fréquentation des deux. Va filou be'esped nami Asou, et même dans l'esped c'est interdit. Amar Maron redit. On a dit mitam niabe atsof moada itutav hagad eshoué. On a dit alors cette Megillat Ta'anit elle est là. Cette Megillat Ta'anit, oui, elle est ici. Regarde, là, ici. Cette Megillah de Ta'anit, elle était écrite tout en araméen. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Mitam niabe atsof moada itutav hagad eshoué. Alors c'était que on a vaincu. Ça a pris des années hein, parce que les Zdukim ils étaient terribles. Et jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un Zaken là-bas et le contredire devant tout le monde et faire effondrer tout le système, ça nous a pris un temps fou. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient prêts à aller faire des embuscades, des pièges aux Juifs qui allaient témoigner pour la Lune, parce qu'ils recalculaient tout. On faisait comme hier avant, mais ils avaient le calendrier comme ça. Ils regardaient, ils font. Si jamais ils viennent faire le Rosh Chodesh aujourd'hui, que leur témoignage est enregistré aujourd'hui, ça veut dire que le Rosh Chodesh, il va être là. Et ils calculaient. Pessah, et après les 7 semaines et Shavuot, il fait, ben non, ça va nous tomber lundi. Nous, on veut que le Shavuot, il tombe le dimanche. Donc ils étaient prêts à nous mettre des embuscades. Vous vous rappelez toutes les Mishnot qu'on a pris, qu'on avait le droit même de marcher avec des bâtons, de dépasser la banlieue sabbatique, etc. C'était pour se défendre de ces communistes-là. C'était pas facile. Hein. Maintenant, un jour, on a réussi à leur clouer le bec. Waouh, on a fait un Yom Tov extraordinaire. Oui. Alors ça c'était comme ça. On te dit, regarde. Donc, en araméen, on a dit du 8 du mois de Nissan jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de la fête, c'est-à-dire après Pessah. Alors, on avait établi la fête de Shavuot, que maintenant, dans Hachem, ça peut tomber, comme nous on dit, à savoir le lendemain du Yom Tov. Des lol et mispad, alors on n'avait pas le droit de faire d'horizon funèbre. La mali les mémar, mitam niabe. Pourquoi on avait besoin de dire du 8? L'imamiti shabé, t'avais qu'à dire du 9. Pourquoi tu commences avec le 8? Vetamnia gouffé, et bien le jour 8 de Nissan, il serait interdit en lui-même. Asur, Davele, Yomadeitu Betamida. Il y a encore une autre histoire, c'est que le Korban Tamid aussi, il était sujet à discussion, et on avait vu l'Abraham, et Rosh Yechad et Nissan, Tamniabei, Tukam Tmida, on avait réussi à rétablir la manière juive d'apporter les petits agneaux du matin et de l'après-midi. Ben donc voilà, donc c'est un jour important déjà. Alors la Gemara nous dit non, non, ça il faut faire attention, ça aussi c'est pas important. Kevan de ilu miklat milta. Non. Parce que quand on a ici des xérotes, et que les goïms, ils ont déjà montré une fois qu'ils avaient attaqué sur un point, même quand ça va mieux, on ne peut pas dire qu'on reste tranquille. On a toujours une petite inquiétude. Parce que puisqu'ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire, et qu'ils ont touché un point précis, ils disent non mais maintenant ça y est c'est bon. Ah, alors, et donc, c'est pas comme les autres où on a eu une victoire, là il y avait des xérotes. On n'avait plus le droit d'approcher le Corban Tamidoué. L'époque où on a manifesté comme ça dans la rue le soir, c'était l'époque de quel empereur? C'était entre mars 68 et janvier 69. Ok, Ils ont tous le même nom. Ils s'appellent tous César. Non, je ne sais pas. Alors, il dit, si jamais la chose, elle pouvait se... posé la question. Non, ils s'appellent tous Non, je sais, César. mais Et, il y avait et Néron, il y avait, enfin bref, ils ont eu quand même des noms. Ken, il y a Titus, mais on ne sait même pas si c'est le même Titus. Il y a aussi Adrianus. C'est pas obligé que ce soit les mêmes qu'on connaît. D'accord. Des fois, ils avaient des intentions pour. C'est parce qu'il y a des jeux de pistes qui montrent qu'il y a une histoire. Alors, Kevan de Ilu Mikla Milta, oui, ou Bitlenu les Shiva. Alors, regarde, il dit il pourrait y avoir maintenant quelque chose ou encore un décret. Et donc, on va être obligé de faire un ta'anit, oui, pendant ces 7 jours-là dont on a dit, ah, attention, les 7 jours-là, hein, on les laisse, le début de Nissan. Maintenant, tu comptes le 8 et tu vas jusqu'à la fin de la fête. Alors, tu dis, regarde, quand ça a été un décret, une fois qu'il y a eu le décret, si ça revenait, on serait de nouveau obligé
de refaire un jeûne dans cette période-là où on ne veut pas. Alors on a laissé comme ça. Alors Tamia Goufé, Assour Davele Yomakama de Tutavbe et Hagadeshwata. Alors regarde, on va dire comme ça, le 8 lui-même, on va dire qu'il va être interdit en jeûne, Davele Yomakama, oui, parce que c'est le tout premier jour des Itutav Be Hagadeshouye, où on a réussi à prouver la fête de Shavuot. Donc le Tamid et la fête de Shavuot, ils sont liés dans les Takanot. Vous voyez ou non? Non. On refait. Qu'est-ce qu'on a? On a un livre, il s'appelle Megillat Ta'anit. Dedans, il y a le recueil de tous les jours qui sont des jours positifs pour le clan Israël. Maintenant, on est en train de prendre une discussion très précise. On te dit, dis-moi, c'est le jour même ou aussi avant et aussi après? C'est Rabbi Yossé et Rachamim. Un, il te dit, regarde, on va faire attention avant, mais pas après. Et Rabbi Yossé, il te dit, on fait attention avant et après. Maintenant, c'est comme quand tu fais la bataille navale. Tu vois? Ici, tu sais qu'il ne faut pas y aller. Celui d'à côté, de gauche et de droite, tu ne vas pas non plus. Si le bateau il fait 2 carrés, tu vas. Ne dis pas que tu ne sais pas. Alors c'est la même manière. Ici, le jour même, il est interdit. D'après Rabbi Yossi, tu verras, quand il y a un jour qui est interdit, celui d'avant et celui d'après, il est interdit. Quand tu vas tomber dans des dates sur un jour d'avant, un jour d'après, tu n'as pas besoin de l'enseigner, de toute façon, c'est le jour d'avant, le jour fatidique. Donc, ce jour-là aussi devrait être interdit. Alors, la Gemara, elle prend le mois de Nissan, elle regarde qu'est-ce qui se passe du 8 à la fin de la fête, et la Gemara dit, regarde, il y a deux notions qu'on a réussi à faire là-bas. On a réussi à les combattre sur leur théorie débile que le Shavuot, ça doit tomber le dimanche. Et aussi, il y a eu la fin d'un décret qui nous interdisait d'apporter le Korban Tamid. La Gemara, elle a discuté, elle a fait, regarde, les deux ils sont liés. Pourquoi? Parce que quand ils nous ont fait une xéra, tu ne peux pas savoir qu'ils ne peuvent pas nous la refaire. Donc, si tu veux les libérer, quand ils vont nous refaire une xéra, tu vas devoir interdire. Laisse comme c'est. Voilà, c'était très simple. Alors, la Gemara nous dit ici, ah, mais maintenant tu m'as dit cette réponse-là, je peux te la sortir à toutes les sauces maintenant, regarde. Ashtada tialeachi, esrim vetishana, mais viens, on dit la même chose sur le 29. Kevan deilu mikla milta. Si maintenant il y avait encore quelque chose, Shalom, un décret, oui, ou batliner les esrim vetamnia, et alors maintenant on aurait annulé notre 28e jour de Hadar comme un Yom Tov, esrim vetisha goufé asur, alors le 29 il devrait être interdit, davele yoma de mikme, Yoma de Itukam Tmida, pareil, c'est le jour de la veille c'est le jour de la veille de ce jour-là où on a réussi à pouvoir rétablir le Tamid. Alors, Itma, on continue. Rabbi Chia Barassi Amara Valacha ke Rabbi Yossé. Bon, alors maintenant, on essaye de voir qu'est-ce que le Talmud dit de ce principe-là. Est-ce que le jour, quand il est interdit en Espède, est-ce que les jours d'avant et les jours d'interdit sont interdits comme le Rabbi Yossé? Et Shmuel Amar Alacha ke Rabbi Meir, il dit non. Il dit les jours d'avant, ok, c'est interdit, mais pas les jours d'après. Donc, combien on est dans la sévérité? À demande, la Gemara dit, oui, Amar Shmuel Achim, et Shmuel, il a dit comme ça, t'es sûr? Il n'a pas dit comme ça, regarde, Vatania, Rabban Shimon ben Gamiel Omer, ou Mat, alors il y a marqué ici, voici ces jours-là, dans lesquels on ne fait pas de jeûne, et une partie aussi dans lesquelles on ne fait pas d'oraison funèbre. Matalmud Lomar, Baron, Baron, Shtepamim. Étonnant, cette Megillah, c'était, je sais pas, quand ils ont regardé comment c'est faire Torah, parce que de chaque mot qui est écrit en araméen, ils déduisent. Il est marqué que tu ne feras pas dans ces jours-là, dans ces jours-là. Oui. Comme si on allait faire maintenant une étude de texte, on fait Baron, Baron, il y en a deux, oui. Et l'Omar Lecha, Hen Asurim, Lifnem ou Lacharem Mutarim. Elle te dit non. Si tu remarques cette insistance, elle est pour te dire, regarde, les jours en eux-mêmes, d'accord, les jours extérieurs d'avant et d'après, non. Tu contentes-toi d'interdire ces jours-là. Vamar Shmuel, Alacha Kerabal Shimon Ben Gamiel. Et là, Behemet, Shmuel, il est venu, il a dit, oui, nous on va faire comme Rabban Shimon Ben Gamiel, on va se contenter d'interdire ce jour-là, et on n'interdit pas le jour d'avant, le jour d'après. Alors la Gemara, elle te dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne question, mais Ikara, Savar, Kevan de Katana de Mekel, Kerabi Meir. Alors en fait, il faut que tu saches, ce maître-là, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à permettre. Bon, il a trouvé un premier maître qui permettait pas mal. Il a dit, voilà, on le prend. Il a trouvé un deuxième qui permettait plus. Il a fait, je ne savais pas qu'il y avait un comme ça. Viens, on va d'après le deuxième. Donc ça existe avec un Hercher, ça? Oui, il y a ça, mais ben, il y a un Hercher mieux qui permet plus. Ouais, ben oui, on le prend. Mais oui, tu vois, ça veut dire, dans certains cas, le but, c'est pas d'interdire. Le but, lui, il pensait que il fallait laisser les Bnei Israël. Tu ne peux pas marquer trop comme ça. Bon, alors. Et donc maintenant, à partir du moment qu'Evan Deshama, Rabban Shimon Ben Gamel, quand il a entendu la manière plus permissive encore de Mekel fait, Amar Alacha et Rabban Shimon Ben Gamel. Bon.
Vechen Amar Bali. Alors lui, il est nouveau, on ne le voit pas beaucoup dans le Talmud. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Alcha qui Rabbi Yosef. Alors, Amar le Rabbi Chia le Bali. Alors regarde, moi je vais t'expliquer. Esbera Lecha qui Amar Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan il a dit Alcha qui Rabbi Yosef, oui, il a dit des Lolit Ana. N'oublions pas quand même la différence qu'il y a entre faire un jeûne et faire une oraison funèbre. En fait, c'est comme un calendrier de toute la vie juive. Il y a ici des jours, tu as les fêtes juives et tout ça. Après, on te dit ce jour-là, bon, on fait des jeûnes, de toute façon, le monde il est dur en ce moment. Ah, attention, c'est un jour extraordinaire, il s'est passé ça. Donc, on a ponctué toute l'année comme des mini Yom Tov. Un peu comme quand on a la joie qu'il n'y a pas les Tachanonim parce que c'est la Iloula de. C'est bien, tu vois. Viens, arrête avec les Tachanounis. Viens, qu'il y ait des petits jours de joie. Alors, on a 3 fêtes juives, on a aussi Hanouka, on a Purim. C'est des bons jours, ça veut dire, on voit qu'il y a eu une Ashgacha, qu'Hachem nous a préservés, il nous a sauvés. C'était quand même une grande galère. Viens, on se pose et on regarde. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, je suis d'accord. Il y a les jeunes et après les oraisons funèbres. C'est pas le même sujet parce que les taniotes, c'est des jours de contriction. Mais l'oraison funèbre, c'est aussi pour le niftar, c'est aussi pour les gens qui sont là. Des fois, c'est des causes de Itorerut de Tchouva. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas le même tarif. Donc, des fois, il y a des jours où on jeûne pas. Oui. Mais des fois, il y a des jours où non seulement on ne jeûne pas, mais même aussi on ne fait pas le SPED. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser cette différence-là pour dire, ah, doucement, il y a les jeunes d'un côté et il y a le SPED de l'autre. Voilà, c'est là où il y avait la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yossé. C'était les jours d'avant, on n'a Qu'est-ce pas qui le est droit. plus cool? Je n'ai pas compris. Ouais. Mazé la coula pour. C'est quoi? La coula, c'est de permettre les jeunes ou de les interdire? Ici, ils veulent permettre les jeunes. Donc c'est ça la coula? Ok, ok. Parce que si tu mahmir, tu vas aussi interdire. C'est une Gemara très étonnante parce que Ah, c'est l'inverse en vérité. après on a vu déjà plusieurs fois que on discute si après la destruction du temple, est-ce qu'on faisait ça? Ça veut dire que c'est des jours où il y a eu quelque chose de bien qui s'est passé pour le clan d'Israël, mais après il y a eu la destruction du temple, hein. Ça veut dire, c'est des questions très très dures en fait. Et donc on voit que Rabbi Yochanan, le maître d'Israël, il n'a pas osé toucher les Spédim. Ouais. Les jours d'après, le Sped on peut comprendre, c'est important aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est arrivé? La Gemara nous dit ici, euh, on tourne la. Amar Rabbi Yochanan. Alors d'abord, la Gemara va demander, ah mais non, mais Rabbi Yochanan il n'a jamais dit comme ça, ou Amar Rabbi Yochanan Achi, Amar Rabbi Yochanan, Alacha Kestam Mishnah. La Alacha, elle est comme la Mishnah qu'on a dit sans les auteurs. Et là-bas, on avait enseigné, Afalpi Shamru Magdimim, oui, Vélo Meachirim. Maintenant, on passe à un autre sujet. On va passer à la Megillah. Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va voir que dans la Megillah, il y a la lecture du 14, la lecture du 15, et puis après, il y a des lectures précoces et des lectures tardives. Alors, on ne fait pas plus que 15, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas de Gemara? Ah, il y a plus, c'est pas grave. Si, on va trouver. Pardon, mais là, j'ai pas fait attention. Non, non, on est Ouais. là-dessus, ça va. On partage tout, Mais ça pas ta- m'énerve. Ouais, d'accord. Il y a ici. Voilà, ça y est, ça va, ça va. Ok, d'accord. Alors, Continue, continue. qu'est-ce qu'on a vu? On va maintenant, on va visiter Megillah. On est bien parti. La Megillah, il y a la lecture des villes ouvertes, c'est le 14, c'est le reste du monde, et les villes fortifiées du temps de Yoshua ben Nun, c'est le 15. Ok. Mais on a vu aussi des fois, on peut lire le 13, le 12, le 11. Alors, la Gemara dit, regarde, de la même manière que maintenant on est en train d'apprendre, il y a des jours, un jour, comme une fête comme ça, qui nous arrivait quelque chose de bien ou la fin d'un décret. On t'a parlé du jour d'avant, on t'a parlé du jour d'après. Maintenant, on va regarder Megillah et on va dire ici, regarde. Afalpi chez Amrou, Magdimim. Nahon, c'est vrai que des fois, on va lire la Megillah plus tôt. Ça veut dire pas le 14 et le 15, mais avant. Vélo Meacherim, mais on la lit pas après le temps. Ouais. Malgré tout, Mutarim Besped Vetanit, ces jours-là, ils sont permis Besped et Ta'anit. Donc, qu'est-ce que maintenant tu me fais, parce qu'il y avait le Kafret Adar, ou un jour important, ouais. Qu'est-ce que tu me fais maintenant que le jour d'avant, le jour d'après? Dans la Megillah, on n'a jamais dit ça. Dans la Megillah, tu as le jour lui-même, et le jour d'avant, on n'a aucun souci de faire des Ta'anit, etc. Alors, Emat, la Gemara te dit, bah, d'abord, il faudrait chercher bien le cas pour regarder. Tu parlerais des gens du 15. Alors, on va prendre une règle. Ceux du 15, on les appelait ceux de Yerushalayim. Et ceux du 14, on les appelait ceux de Ranana. Juste comme ça pour rigoler. Alors, on va te dire ici.
non pas Carcassonne, Carcassonne c'est entre Numéré du temps de Chouabenoun, Pouillon-Auxois, voilà, vous choisissez. Alors, Emma, l'Agma fait, tu parles de qui? Tu parles des Bnei Hamissar, c'est-à-dire des gens de Yerushalayim qui doivent lire le 15, oui, Veka Karoulé et Barbissar. Donc ils ont lu plus tôt et ils ont lu le 14, oui, et parce que, on parlera évidemment du cas où ils ont quitté Yerushalayim et ils ont été dans une autre ville. C'est difficile, mais si on veut, on peut faire un plan très galère de rater et Yerushalayim et Tel Aviv. Bon, il faut partir et pas revenir à temps, mais avec beaucoup d'efforts, on peut arriver à avoir sucré la lecture et du 14 et du 15. Donc il faut imaginer un cas comme ça. C'est des gens du Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chez le beau-frère et ça a duré longtemps. Ils se sont trouvés là-bas bloqués le 14. Alors la Gemara a fait, mais d'abord, Birklal, ce cas, on ne veut pas le voir. Au Micharé, alors là, Birklal, on n'a pas le droit. Hein. L'Ektiv be Megillat Ta'anit, justement dans notre Megillat Ta'anit, il y a marqué Yom Arba Asar Bo, Veyom Hamisha Asar Bo. Yeme Puria Inun, Delo le Mispad Varon. Alors voilà, c'est marqué très clairement, les Purim du 14 et du 15, ce sont des jours où on ne fait pas de Esped. Donc ne me dis pas, oui, tu comprends, c'est des gens d'Yerushalayim, et puis ils sont retrouvés dans une ville du 14. Et ben donc il n'y a pas de espèce de Tanit, parce que les deux dates, elles sont, comment on appelle ça, enregistrées, authentifiées, comment on dit, tamponnées, bravo. Alors, alors là, c'était marqué qu'on n'a pas le droit de faire l'espèce. Vamarava, l'onitzrecha, et là, les sorts et chelze basé, et chelze basé. Là aussi, une halakha très intéressante. Il y a le 14 et il y a le 15, mais ça ne permet pas. Ceux du 14, ils ne font pas comme du 15. Ceux du 15, ils ne font pas comme le 14. Donc, ni même dans les sujets des SPD et des Taniot, il y aurait de différence. Quand il y a du 14, c'est du 14. Quand il y a du 15, c'est du 15. Ouais. Et là, bon, alors maintenant on est obligé de dire un autre cas, parce que tu peux pas, tu m'as bloqué le 14 et le 15. Bnei Arbissar, donc c'était des gens qui sont des villes ouvertes du 14, Vekakaril et Betlessar. Et ils auraient lu le 13. Oui. Pourquoi ils auraient lu le 13? Parce que eux, comme ils nous font du bien, ils viennent nous approvisionner en vivres dans les grandes villes. Alors on leur permet de lire la Megillah plus tôt, pour qu'ils soient libres pour nous servir, et nous qui sommes les gens des villes fortifiées. Alors, il dit, mais non, mais ça va pas, tu rigoles, mais le 13, c'est le jour de Nicanor. À chaque fois que tu dis une date, il faut, mais mon bon monsieur, c'est la date du Tamid. Oh, mais c'est la date de Shavuot. Alors maintenant, on a trouvé une date, enfin, ça date de Nicanor. Et alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de Esped. Véalo, bon alors la Gemara, elle peine, elle dit, bon alors, Bner Bissar, Vekakarile Betressar. Bon alors tu vas me dire, c'est ceux qui étaient du 14, mais ils l'ont lu le 12. Ah non, mon bon monsieur, c'est Yom Tourainous. Dès que tu dis un. C'est ça, C'est comme si tu veux aller chez quelqu'un, tu vois qu'en fait il ne veut pas t'inviter. c'est Saint-François. Ah ben non, c'est l'anniversaire de la petite. Bon, et là, ah ben non, c'est l'arrivée, la lia de ma belle-mère. Et là, mais non, enfin, il y a la réunion des locataires. Donc, au bout de 3 fois, on a compris qu'ils ne veulent pas, quoi. Donc, il n'y a pas de cas qui existe dans Megillah là où ils se sont trompés. Donc, la Gemara, fait d'abord, avant que tu commences à m'amener des preuves, est-ce qu'on fait avant, après, d'abord, le cas que tu ramènes, il n'existe pas. Valo, lave des cacaroulés, bechadsar. La Gemara, dès que je te dis une date, tu me sors un nom. Alors maintenant, ça s'appelle Hatzar, c'est du 11. Vekatane, Moutar, Besped ou Betaanit. Bien que ce soit le jour qui précède le fameux jour de Torainus. Donc on voit qu'une Stam Mishnah, c'est que quand il y a des jours qui sont interdits, c'est le jour lui-même, on n'interdit pas le jour d'avant. Voilà, c'est ce que la Gemara cherchait. Non, pas du tout. La Gemara revient à la charge et dit, c'était des gens du 14, et eux, ils ont lu le 13. Ah, tout à l'heure, tu as dit, oui, mais c'était Yom Torainus, tu comprends, et là, il ne faut pas faire de Ta'anit. Il dit Yom Torainus Gouffé. Alors regarde, ce Yom Torainus lui-même, oui, ce Yom Torainus, Bitul Bitlou. Bon, alors sache que ces Chachamim, ils l'ont rayé de la liste, et donc, oui, on a le droit de faire des Sfedim et des Tanyot. O il venargu bo shmaya ve'achia achiv, oui, eux là-bas, ils étaient quand même des frères, et c'était pas un si bon jour que ça. Alors, Rashi dit, on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette histoire, ouais, mais il dit, regarde, Kanire, ça s'appelle la Lod. Il y a eu un moment, des tzadikim qui sont morts à Lod, qu'est-ce que c'était? Et il y avait la fille d'un Kessar, ouais, qui a été assassinée. Maintenant, il y avait comme un complot, ça devait tomber sur la communauté juive et devait se faire éradiquer.
il y a 2 frères qui ont pris sur eux le dossier. Ils ont dit c'est nous. Donc eux, ils ont été tués, et toute la communauté, donc ils ont sauvé en vérité toute la communauté. Donc d'un côté, c'est magnifique, parce que toute la communauté, elle a été épargnée. Donc ça vaut vraiment le coup de dire que c'est un jour où on ne fait pas espèce d'anid. Mais par respect. Mais les deux, c'est pas non plus un jour aussi fantastique. C'est-à-dire, quand il y a un gain et des pertes, on n'a pas le droit d'effacer. Ils sont morts ceux-là. Alors, ouais. Nicanor aussi, là, qui est dans la théorie, non? Ok, Nahon. C'est-à-dire, c'est des. Nahon, c'est vrai. C'était qui les gamins? Et C'est le deuxième envoyé. viens d'abord, on fait toi Inous d'abord. Et je sais pas, en fait, vous avez raison, c'est une très bonne question. On ne devrait pas faire Hanouka, il y a bien eu il y a eu bien eu de chez nous qui sont tombés. Ouais. Donc, alors, qu'on irait qu'ils savent les Chachamim quand est-ce que. Là, comme cela, c'était bémettre de gens de très 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 grande valeur. On ne peut pas dire qu'on va regarder Mais là, le c'est pas une sauvetage de la communauté. victoire. C'est pas une victoire. C'est pas Hanouka. Là, c'est vraiment Ken, par dépit. Ken, Ken, il faut dire comme ça, on a gagné une guerre aussi. Nahon, L'autre Bémet, côté, tu as c'est une raison. victoire. Alors, il y a des pertes, ok, mais Ken, c'est quand même une victoire nationale. Là, c'est pas. Ken. Qui a des Rav Nachman Gazar Ta'anita Betrissar. Une fois, il y avait Rav Nachman, il a fait un décret, oui, le 12 du mois de Hadar. Il y avait une galère. Amrou, les Rabbanan, les Chachamim lui ont dit Yom Tourainus ou ah, mais c'est le jour de Tourainus. Oui. Et alors, on va voir ce que c'est le Yom de Tourainus dans 2 minutes. Amarlé ou Yom Tourainus Goufé, Batoulé Betlou. Non, les Chachamim, c'est vrai qu'au début, ils l'ont fait, mais après, ils ont réfléchi qu'avec ces 2 tzadikim, c'était pas bien de le garder comme ça. Oil veneregubo, shmaya, ve'achia, achiv. Alors, la Gemara nous dit, mais toujours comme tout à l'heure, tu me parles d'un jour, regarde, Vétipok les davele, Yom Shelifne Nicanor, mais regarde, il y avait aussi, c'était le jour qui était le jour d'avant Nicanor. Alors, qu'est-ce que c'était le jour d'avant Nicanor? Oui, qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Non, on va le voir après. La Gemara elle va dire ici, Amaravashi, Ashtadiu Goufe Bitliuhu, alors Mishum Yom Nikanor Nikom Venixor. Ravashi il a une manière beaucoup plus simple. Il fait regarde, il y avait un jour. Maintenant tu te parles, tu parles que c'est un jour qui est proche d'un autre jour. Mais si déjà le jour Mekori, le jour original, on l'a enlevé, alors celui qui vient avant ou après qui accompagne, on doit aussi l'enlever. Alors, Maï Nikanor, qu'est-ce que c'était l'histoire Nicanor et qu'est-ce que c'était Tourainus? Détania, on a dit dans la Braïta, on a dit comme ça, Nicanor, Echad mi apirche et Yevanim aya. C'était un des notables des Grecs, comme un chef militaire. Ubechol yom vayom, oui, ayamanif yado al Yehuda Yerushalayim. Il faisait comme un système comme ça. Et il étendait la main, regardez la Judée Yerushalayim, il étendait la main comme ça. Et Omer, ematai tipol beyadi ve'ermasena. Quand est-ce que ça va, ils vont me tomber sous la main et que je peux les massacrer, les écraser. Ouais. Ou Keshegavra Malchut Bet Hashmonai. Non, c'est Bidiouk l'époque de Hanouka, quand il y a eu les Hashmonaïm qui ont pris le pouvoir, Venitzrum, oui, Katsetsu Boanot Yada Veraglav. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé comment on appelle ça? Les pouces et les orteils. Vetal Beshari Yerushalayim, ils les ont suspendus aux portes de Yerushalayim. Vamrou, Peshaya Medaber Begaava. La bouche qui parlait avec orgueil, Veyadaim Shayou Menifot al Yerushalayim, et ceux qui ont osé étendre leurs mains comme ça, pour dire quand est-ce que Yerushalayim et les environs vont me tomber dans la main, ceux-là, oui, Ta'sebaem Nekama, il va être fait ici une vengeance, et donc, on a dit que le 13 Adar, il était un Yom Tov. Maintenant, à part ça, le 13 Adar, c'est le jour où on s'est tous rassemblés pour pouvoir vaincre Amalek et avec Aman. On a fait la guerre aussi. Donc c'était déjà ça. Mais la gamin dit, à part ça, regarde, tiens, un jour, de toute façon, c'est un jour qui est un jour important. Donc un jour comme ça, on marque, on fait ni Ta'anit, ni Esfed, c'est des jours importants, c'est des jours où on voit de la délivrance. Et qu'est-ce que c'est Tourainus? Azamrou, Keshebikesh Tourainus, la roguet Toulainus ou Papus, arrive Beloud Kia. Alors il y en a qui disent que c'était Loud, il y en a qui disent que c'était autre chose. Amar Lahem. Ça là, il est très terrible ce passage-là. Immi amo shel Hanania, Michel Vazaria Atem, Yavo Elokechem, Veyatzil etchem miyadi, Kederer sheitzil et Hanania, Michel Vazaria miyad Nebuchadnezzar. Là, c'est un argument terrible. C'est-à-dire que c'est pas l'époque où il y a eu les miracles
comme avec les trois, et que là, Bémet, ils ont été sauvés, ça veut dire que c'est maintenant les méchants qui attaquent les Juifs, font, bah, si vous êtes tellement tzadikim, vous les Juifs, dites à votre Dieu de vous sauver. Elle est connue cette phrase. Alors regardez la puissance de comment ils ont répondu. Amroulo, bon, ils savent qu'ils risquent leur vie, mais ils lui disent Amroulo, Hanania, Michel, Vazaria, Sadikim, Gmurim, Ayu. Et nous, on n'est pas des Sadikim, Gmurim. Donc tu commences pas à nous parler comme ça. Et si jamais tu triomphes, c'est pas parce que tu triomphes, c'est parce qu'on a des fautes, nous, alors que eux, ils étaient très purs. Donc déjà, un. Et Veruim, Ayu, Liasot, la Emnes. Et ils méritent qu'on leur fasse un miracle. C'est une grande chita. Ramban, quand il y avait Arié qui étudiait avec nous, on avait vu Ramban à la Torah. Ramban à la Torah, et on voit dans le Sefer Bereshit qu'il vivait très très vieux. Il vivait des siècles et des siècles. Maintenant, Rambam, il a une méthode. Il dit non, tout le monde vivait 70 ans. Ah, on voit dès qu'il vivait 700 ans. Ben, soit parce qu'ils ont eu un miracle, soit parce qu'ils mangeaient sainement. Ce à quoi le Ramban, il objecte, il fait alors. Quand il y a des gens qui ont des miracles, la Torah, elle raconte, parce que c'est important de raconter les miracles. Et deuxièmement, c'est pas parce que tu vas manger sans le cholestérol que tu passes de 70 à 700 ans. Hein. Donc ça veut dire, il ne faut pas non plus exagérer. Donc le Ramban, il est très très opposé à la méthode Yom. Mais qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il fait, mais un miracle, il faut le dire. Un miracle, si c'est une vie. Alors Ramban, il a une autre théorie, il dit non. Comme le monde, il vivait encore avec l'atmosphère de Adam Arishon avant le Chet, ça s'est atténué lentement sur quelques siècles, et tu verras qu'après, tu vois, jusqu'à après Noir, comme ça, tu vois, ça va en descendant. C'est parce que la qualité du monde, elle était comme l'air d'Eretz Israël, elle était pure. Donc là-bas, c'est fait pour qu'il y ait de la longévité, de la santé, etc. C'est pas en rapport avec. Donc la discussion, elle est Rambam. Il pense que les gens, ils vivaient euh, une vie courte, et certains, ils avaient des miracles. Et Ramban, il fait non, tout le monde vivait longtemps, parce que c'était comme ça le climat du monde. Et aussi, maintenant, il n'y a pas que ça, c'est que Nebuchadnezzar, Melech Agunaya, lui, Nebuchadnezzar, avec toute sa force et sa puissance, quand il a vu qu'Hachem il a sauvé Michael et Hanania Vazaria, Michael Hanania Vazaria, il les a sauvés, il a fait oula, je vois Hachem ici, il a arrêté. Mais toi qui es une crapule, Raoul il est à Sotlones Aliado. C'est-à-dire qu'un roi qui a quand même le respect de voir la force des Bénis Israël, de la Torah et des Juifs, et que quand il voit qu'il s'est trompé, il fait ah, j'arrête. Celui-là, on peut l'utiliser pour faire un S. Oui. Et Autoracha, mais toi, espèce de sale crapule, Autoracha, idiote, ou il n'est même pas un vrai roi, c'est un plouc. Enoraou, il est à Sotnes Aliado, il ne mérite même pas qu'il y ait un miracle qui soit fait. Vers nous, oui. Et nous, quand on vient et qu'on est tué par toi, alors regarde, ça n'a rien à voir avec toi. Ne commence pas à avoir la tête qui gonfle. Venitrayav nuchlia yemakom. Nous, on est rendu coupable de destruction devant Hachem. Alors sache que de toute façon, nous, on doit mourir. Alors, si c'est pas toi qui nous tue, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire un coup fatal. On fait, on n'avait pas besoin de toi, et les animaux, ils peuvent faire le même travail que toi. Quel roi tu es? Tu sais combien Hachem il a des ours et des lions dans son monde, qui nous touchent et qui nous attaquent. C'est des allusions aussi aux autres rois. Hein. Et là, l'homme Sarno, Kadosh Baoru, Hachem nous a confié à tes mains, nous a donné, ça nous a fait tomber dans tes mains. Et là, chez Atil, Lipara, Damenu Miatra. Mais maintenant, regarde la suite du programme. On sait que tu vas nous tuer, mais tu sais pas ce qu'Hachem va te faire. Laisse-nous. Tu as tout perdu là. Et Vafalpichen, Hargan Miyad, et bien qu'il ait fait peut-être la plus belle plaidoirie du monde, normalement, s'il avait un rien de quelque chose, il arrête. Il y a une limite. Tu vois qu'il n'y a pas de limite. Amrou, Lozazu Misham, Achebaou, et Duplé, Miromi, ou Patsu et Mocho, Begerzenim, et ils n'ont pas fini de les tuer, qu'il y a eu comme deux émissaires de Rome qui sont venus, qu'il y avait des conflits internes, etc. Et ils lui ont fracassé le crâne avec des garzés, avec des gizrines, avec des morceaux de bois. Après, voilà, donc ça c'est pour Tourainous. Vous voyez. Alors, En Gozrim Tanit al Tzibour, Betrila Bechamishi, on a dit, on ne fait pas de jeûne. Vous voyez, on ne commence pas des jeûnes le jeudi. En Gozrim Tanit Berosh Chodashim, ni Rosh Chodesh. Alors l'Agma nous dit, qu'est-ce qui s'appelle la Atrala? C'est-à-dire, combien il faut avoir fait de jeûne déjà pour que tu dises que tu ne vas pas interrompre une série? Azravamar Shalosh, il faut qu'il y ait eu 3 jeûnes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu le lundi, le jeudi et le lundi. Rabbi Assi, il a dit, Achat, non, ça suffit un seul. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Zu divrei Rabbi Meir,
Shamar, Mishum, Rabban, Gamiel, oui, Aval, et Chachamim Omrim, Mit Aneu Mashlim. Non, il fait le jeûne complet. Darash Marzoutra, Mishme de Ravuna, Alacha, Mit Aneu Mashlim. Non, dans ces cas-là, si déjà il fait le jeûne, il le fait complètement. Voilà. Alors, Adranalach Seder Tanyot Keitzad, Adranalach Seder Tanyot Keitzad, Adranalach Seder Tanyot Keitzad, Bezrat Hashem Blineder. Demain, on commence le nouveau Pérec. Voilà, Bezrat Hashem.